J'ai choisi un texte que sans doute vous connaissez, même si vous n'avez pas l'habitude de fréquenter les églises. En tout cas, vous connaîtrez au moins une petite partie. Je vous laisserai deviner laquelle c'est. Je vais lire ce matin dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Ceux qui connaissent leur Bible tremblent déjà. Et je lirai les versets 22 à 33. Soyez soumis les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Vous les femmes à votre mari comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est la tête de sa femme comme le Christ est la tête de l'Église. Le Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église se soumet au Christ, les femmes se soumettent en tout à leur mari. Je regardais s'il y en avait qui étaient sortis à ce moment-là du texte. Je me suis dit peut-être, mais non, vous restez là. Ok. Messieurs, c'est à votre tour. Marie, aimez votre femme tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache ni ride ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leur femme comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, son corps dont nous sommes membres. Comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a là un grand projet de salut. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Mais il s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari. Je l'ai dit, un des passages les plus célèbres de la Bible, et pas le plus facile. Pas le plus facile, pas parce qu'il serait compliqué à comprendre, avec des mots compliqués, mais pas facile parce qu'il est très clair et très direct. Pour les célibataires, je ne vais pas demander s'il y en a dans la salle. Pour les célibataires, ce passage d'Éphésiens 5, il est souvent reçu comme une parole pour le mariage, un texte sur le mariage. Et pourtant, je crois qu'il révèle bien plus que cela. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes célibataire, restez. Cette prédication est pour chacun et chacune d'entre nous. Remarquez, ne quittez pas non plus la salle si vous êtes marié, si vous êtes en couple. Ça va piquer un petit peu, mais je pense que vous allez réussir à survivre. Alors, il y a 2 jours, c'est vrai, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'était la Saint-Valentin. Et du coup, vous pouvez se dire, pourquoi ne pas ce matin, devant chacun et chacune, parler d'amour et de relations ? Pourquoi pas, après tout ? Parce que si on y réfléchit, c'est quand même ce qui fait notre existence. La relation. C'est ce qui fait notre vie, c'est ce qui la rend si magnifique, si compliquée quand même. C'est ce qui la rend si douloureuse parfois, et si agréable. Les papillons. C'est ce qui fait toute la richesse et en même temps tout ce qui fait la complexité de nos existences. Et parfois, on aimerait que ce soit simple les relations, mais ça ne l'est jamais. Parce que, laissez-moi vous dire, je vous regarde là, être en relation avec un être aussi complexe et aussi merveilleux que vous, oui, vous, c'est à vous que je parle, c'est pas évident. C'est pas évident parce que quand je parle d'amour ou d'amitié, on présente souvent les relations comme un échange équilibré. Chacun doit faire sa part pour que ça fonctionne. Et quand on dit ça, souvent, on se dit 50-50. C'est le pourcentage qu'on donne. Mais est-ce que c'est vraiment la vision biblique de l'amour ? Et là, je pose une question à laquelle vous répondrez tous, non, si tu poses la question, c'est que c'est pas ça. Que nous soyons en couple ou célibataires, cette question, elle nous concerne tous car elle touche à notre manière d'être en relation. Elle touche à notre manière d'aimer et d'être aimé. Et la Bible, elle parle d'un amour qui dépasse la logique du simplement donner pour recevoir. Elle parle d'un amour qui touche à la nature même de nos relations humaines, qu'elles soient romantiques ou qu'elles soient non romantiques. Les relations, c'est beau, c'est exaltant, ça semble tellement merveilleux au début. Vous savez,
jusqu'au moment où la vie, là, elle vient vous mettre un petit coup, jusqu'à ce moment où la vie vous rattrape. Nous vivons, je le crois, dans une société qui valorise la performance et l'échange. Et du coup, c'est vrai qu'on peut être tenté de voir nos relations comme un système de débit et de crédit. Vous savez, si je donne tant, alors quand même je devrais recevoir tant en retour. La vérité, c'est qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Et surtout, nous savons que l'amour de Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'apôtre Paul, ici dans le texte, ne nous parle pas d'une relation où chacun fait sa part, mais d'un amour qui se donne sans compter. Le modèle, on n'aurait pas pu choisir plus simple, c'est Christ et l'Église. Jésus n'a pas aimé à 50%, Jésus n'a même pas aimé à 80%, il a aimé jusqu'au bout sans calculer. Et dans Éphésiens 5, au verset 25, Paul dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » L'amour de Christ n'était pas un calcul, mais un don total. Et ça, je crois que qui que nous soyons, quel que soit le niveau ou la relation dans laquelle nous sommes, ou la relation que nous attendons, ça nous interroge. On a souvent cette capacité à calculer, nous, se dire « Ah tiens, si je donne ça », ça nous interpelle et ça nous rappelle une première vérité tellement importante. Prenez-la pour tout, votre vie d'église, votre vie au travail, la manière dont vous traitez les autres. L'amour n'est pas une transaction, mais l'amour est un engagement. Pour les couples, ça signifie effectivement aller au-delà du 50-50. Parfois, c'est l'un qui va donner 80% quand l'autre est à bout. Et parfois, c'est vrai, il faudra aimer même quand on ne reçoit rien en retour. Et je pense que si vous êtes en couple depuis plus de... Qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un a une idée? Allez, vente aux enchères. Allez, si vous êtes en couple depuis plus de 3 ans peut-être. Combien? 5 ans? 7 ans? 47 ans? 45 ans. Si vous êtes en couple depuis un certain temps, vous savez très bien que des fois, c'est vous qui êtes à 0%. Incapable de donner quoi que ce soit et que l'autre a été à 100% pour vous. Et vous savez que ça a été l'inverse aussi. L'amour n'est pas une transaction, vous le savez, l'amour est un engagement. Si vous n'êtes pas encore dans une relation amoureuse, gardez ça en tête. L'amour n'est pas une transaction, mais c'est un engagement. Pour les célibataires, parce que j'ai des paroles pour vous aussi. Dites-vous bien que l'amour n'est pas réservé à la vie de couple. Nous sommes appelés à vivre un amour sacrificiel, c'est vrai, marqué par la Bible, dans nos amitiés, dans l'Église et dans notre manière aussi de servir. Aimer, c'est se donner aussi, quand l'amour est véritable, sans attendre. Bâtir des relations qui révèlent finalement le caractère de Christ. Nos amitiés, nos relations familiales ne doivent pas être conditionnées par ce que nous attendons de recevoir en retour. La question qui se pose à nous, c'est comment est-ce que je peux aimer même quand ça ne semble pas très équilibré? Si je suis dans l'attente d'une relation amoureuse, est-ce que je suis en train de faire le compte? Vous savez, la fameuse liste. J'aimerais bien ça. Est-ce que je suis en train de faire le compte de ce que je veux recevoir ou est-ce que j'apprends déjà à me préparer à donner sans condition? Trop souvent, on entend dans notre texte, celui qu'on a lu, cet Éphésiens 5, ces paroles, 95% du temps mal interprétées, « Femmes, soumettez-vous à votre mari ». Et on oublie la suite. Pourtant, l'instruction pour les maris est encore plus exigeante. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle ». Qu'est-ce que ça nous dit? Jésus n'a pas aimé à 50%, ni même à 80%, il a aimé jusqu'au bout sans calculer. Ça nous dit aussi qu'il n'a pas attendu que nous soyons à la hauteur pour se donner. Il a tout donné alors que nous étions encore pécheurs. C'est l'amour que nous devons avoir. Et le texte au départ parle de quelque chose de très général. Dans vos relations, soumettez-vous les uns aux autres. Prends l'exemple du couple, certes. Je n'ai pas honte d'avouer qu'il y a des moments où je suis vraiment à 0%. Franchement. Et pourtant, ma femme n'a pas attendu que je sois à la hauteur. Pour se donner, il a tout donné alors que nous étions encore
pécheurs. Une relation entre deux êtres qui s'aiment, amour, amitié aussi, selon la Bible, est donc une danse de grâce où chacun se donne sans attendre un retour précis. Ce n'est pas un système de points. Vous savez, où on garde mentalement la trace des services rendus pour s'assurer que l'autre a fait sa part. Oui, je sais qu'on a tendance mentalement à faire cette liste-là. Le problème, c'est qu'on la sort toujours au très mauvais moment. Jamais quand tout est calme, tout est bon. Non, c'est pas là qu'on sort cette liste. Je vois vos petits sourires. Un des exemples les plus frappants d'un amour qui ne compte pas se trouve dans le livre du prophète Osée. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Peut-être qu'on pourrait faire une série là-dessus, tiens. C'est un livre compliqué. Parce que Dieu demande au prophète Osée d'épouser Gomère. Gomère est une femme infidèle pour illustrer son amour pour Israël. Gomère trompe Osée à plusieurs reprises, mais au lieu de l'abandonner, Dieu lui demande de la racheter et de l'aimer encore. Osée chapitre 3, vous pouvez lire ça. C'est une image choquante. C'est un amour qui persiste malgré l'infidélité, un amour qui ne s'effondre pas dès que l'autre ne fait plus sa part. Et je ne vais pas le développer cet exemple parce que c'est un exemple trop compliqué. En plus, il illustre la fidélité de Dieu et désolé de vous décevoir, nous ne sommes pas Dieu. Prenons un autre exemple. Imaginons un couple. Appelons-les José et Liliane. Allez, complètement au hasard, et par exemple. Ils sont mariés depuis 10 ans, et pendant une période difficile, c'est Liliane qui passe par une profonde dépression. Elle ne peut plus contribuer au foyer comme avant, elle ne cuisine plus, elle ne sort presque plus, elle est épuisée. José pourrait se dire, c'est pas juste, je fais tout seul. Mais au lieu de compter les efforts, il choisit d'aimer sans condition, comme Christ l'a fait pour l'Église. Il la soutient, prend soin d'elle sans attendre de retour sur investissement. Et je pense que ça, des fois, notamment, messieurs, il faudrait qu'on arrête de penser comme ça. Je vais faire ça comme ça, hop là. Pour un messieurs ou mesdames. Je vois des grands sourires, excusez-moi pour le micro. Au lieu de compter les efforts, il choisit d'aimer comme Christ l'a fait pour l'Église. Il la soutient. Il prend d'elle sans attendre de retour sur investissement. Ce genre d'amour, ça coûte quelque chose. C'est une prédication hyper difficile à mettre en pratique, ce que je suis en train de faire devant vous. Mais c'est celui que la Bible nous enseigne. Et dans un monde où tout fonctionne sur l'échange, je te donne, tu me donnes, l'amour biblique, ça paraît complètement illogique. Et même, vous pouvez penser, franchement, c'est injuste ce que tu es en train de dire, Jérémie. Si tu savais par quoi je suis passé dans mon couple, tu dirais pas ça. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, bien qu'il soit leur maître. Il a pardonné ceux qui l'ont crucifié. Il nous aime encore même quand nous l'oublions. L'amour biblique, cette manière de vivre pour l'autre, est illogique. Mais c'est justement ça qui rend cet amour puissant. Et qui rend cet amour capable de passer au-delà de toute chose. Dans tout cas de figure, ce genre d'amour peut révolutionner une relation. On n'est plus dans une question de qui fait quoi, mais de comment est-ce que je peux aimer aujourd'hui. Et il y a un mystère dans l'amour. Un Dieu qui se donne à l'humain, précède et inaugure notre capacité à nous donner aussi à l'autre. C'est Romains 12, verset 1. Alors, évidemment, je n'allais pas vous laisser sans devoir. Application concrète. Vous commencez quand vous voulez cette semaine. Aujourd'hui ou demain ou après-demain, au lieu de réfléchir à ce que votre conjoint, votre compagnon, votre compagne n'a pas fait, demandez-vous ce que vous pouvez donner sans compter. Peut-être qu'aujourd'hui, arrêtez de tenir un score et concentrez-vous sur l'amour gratuit. Parce que, et je suis désolé pour les profs de maths, l'amour n'est pas une équation mathématique. Si vous avez de l'amour dans votre vie, que ce soit de l'amour romantique, que ce soit de l'amitié, que ce soit de l'amour familial, c'est une grâce. Et on a tendance à l'oublier parfois dans la vie. C'est pénible, il faut faire des efforts. C'est une grâce que vous vivez. Si vous êtes aimé, quel que soit, vous vivez une grâce. Alors faites attention à la garder, cette grâce. Le mariage, l'amour, une relation avec un autre être humain, c'est un marathon, pas un sprint. Et certains jours, l'autre va courir plus vite que vous. Et c'est OK.
Alors, je vois poindre la question de certains, hein, mais si je donne 100% et que je reçois toujours 0, il y a un souci. Et vous avez raison. L'amour biblique ne signifie pas se laisser exploiter ou abuser. L'amour biblique parle d'un amour réciproque et actif des deux côtés. Dans une relation, si l'un se sacrifie toujours et que l'autre prend sans jamais donner, il y a un déséquilibre, il faut adresser ce problème-là. Pour les couples, ça peut signifier simplement apprendre à communiquer un peu mieux, à exprimer ses attentes et à ne pas rester dans des schémas qui finalement continuent à nous détruire. Et pour les célibataires, c'est aussi reconnaître qu'une amitié ou une relation communautaire saine demande un engagement mutuel. Un exemple frappant de cette dynamique se trouve dans la vie d'Abraham et Sarah. Abraham, patriarche. Genèse 16. Dieu leur a promis un fils, mais l'attente devient insupportable pour Sarah. Elle désespère et dans son impatience, elle propose à Abraham de concevoir un enfant avec Agar, sa servante. Bon, ok. C'est une décision qui amènera quand même bien des complications familiales, émotionnelles et au-delà. Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Et peut-être ça vous arrive dans votre couple aussi. À ce moment-là, Sarah, toute Sarah qu'elle soit, femme d'Abraham, qu'elle m'a vu pas mal, eh bien Sarah n'a plus la foi. Elle doute, elle est fatiguée. Et Abraham aurait pu l'abandonner, lui reprocher son manque de patience. Il aurait pu refuser aussi de porter ce fardeau avec elle, mais il reste. Et plus tard, dans Genèse 21, on voit la promesse de Dieu se réaliser. Isaac naît. Leur mariage a traversé, du coup, une période de déséquilibre, où Sarah n'était plus capable de porter la promesse toute seule. Mais ensemble, ils ont vu la fidélité de Dieu. Morale, dans le mariage, il y a des moments où votre conjoint ne pourra pas tenir debout tout seul. Et c'est là que vous entrez en jeu. C'est là que vous entrez en jeu. Et un jour, peut-être, ce sera vous qui aurez besoin de ce soutien. Le mariage fonctionne comme la relation que Christ a avec nous. Souvent, on nous demande, mais comment est-ce que je peux faire la volonté de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment important? Et j'ai pensé à ce moment-là, à ce verset de Galates 6, verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Ça m'a fait réfléchir aussi à notre manière de vivre notre foi. Est-ce que c'est toujours dire « il faut s'abstenir de ça, il faut s'abstenir de ça, il faut s'abstenir de ça, il faut s'abstenir de ça », toujours ce côté très négatif? Ou est-ce que c'est au contraire faire quelque chose de positif, aller vers l'autre, le soutenir? Et je pense que c'est plus ça. Parole qui m'a toujours fait réfléchir, c'est dans les paraboles de la fin des temps, là, dans Matthieu, où des fois je me dis qu'on sera plus jugé, non pas par ce qu'on n'a pas fait, ce dont on s'est abstenu. Ça, on aime bien penser comme ça. On sera jugé sur le bien qu'on n'aura pas fait. Portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Aimer son prochain comme soi-même. Il n'y a pas juste un petit verset qui nous dit que la manière dont on se traite les uns les autres, c'est le cœur de la loi. Jésus n'attend pas que nous soyons capables de tout gérer pour nous aider. Il vient nous chercher même quand nous sommes à 0%. Et je crois que dans nos relations, c'est la même chose. Parfois, vous serez à 80% et votre conjoint ou votre compagnon sera à 20%. C'est comme ça que les relations, les amitiés fonctionnent aussi dans la vraie vie. On ne fait pas toujours 50-50. Vous l'avez vu avec vos amis aussi. Quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez besoin de soutien, votre ami va être là, il va peut-être donner 100% de ce qu'il a pour vous sortir de là. Et vous ne pouvez rien faire, vous êtes tellement bas. Parfois c'est 80-20, parfois c'est 30-70 et parfois même c'est 10-90. Alors, si votre relation, quelle qu'elle soit en ce moment, traverse une saison déséquilibrée, ne cherchez pas l'équité parfaite, mais demandez-vous, que vous soyez à 10 ou à 90, comment est-ce que je peux aimer aujourd'hui, même si je donne plus que ce que je reçois? Et rappelez-vous que les rôles peuvent s'inverser. Ce que vous donnez aujourd'hui, vous le recevrez demain. Une relation, quelle qu'elle soit, comme notre foi, je crois, est un voyage de grâce. Dans notre culture, je l'ai dit, on favorise la performance, l'efficacité, la réussite individuelle.
même dans nos histoires d'amour, d'amitié, dans tous nos contextes, on est là-dedans. Église aussi, travail, loisirs, etc. Vous savez, on a cette fâcheuse tendance à vouloir comparer. Qui fait le plus d'efforts? Qui sert le plus? Qui mérite le plus de reconnaissance? Le modèle biblique des relations en général est radicalement différent. Il ne s'agit pas d'une compétition, mais il s'agit d'une alliance. Et une alliance, c'est une promesse de présence. Parfois, la seule chose que vous pourrez faire, c'est rester. Parfois, la seule chose qui va vous sauver, c'est parce que l'autre reste là. Même quand c'est difficile. Même quand on n'a rien à offrir en retour. Même quand les rôles ne sont pas parfaitement équilibrés. Et on a un exemple magnifique de partenariat biblique avec Priscille et Aquila. C'est un couple en Acte 18. Ils rencontrent un homme qui s'appelle Apollos, c'est un prédicateur talentueux, mais qui ne connaît pas encore pleinement l'évangile. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se réunissent tous les deux et ils se disent « Bon, Priscille, t'es bien sympa, mais t'es une femme, c'est moi qui vais parler. » Non. Ils ne cherchent pas qui prendra la parole en premier. Ils ne débattent pas pour savoir mais qui est le meilleur là dans l'enseignement? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Ils prennent à part Apollos et ils l'instruisent ensemble. Ils fonctionnent comme une équipe unie par une même vision, servir Dieu. Ils vont héberger Paul, l'aider dans son ministère, ils vont diriger une église dans leur maison. Et vous savez ce qui est incroyable? C'est qu'on n'a jamais un passage où on a Priscille et puis un autre où on a Aquilas. Non, on les a toujours tous les deux ensemble. Priscille et Aquilas. Ils ne fonctionnent pas en solo, mais ils fonctionnent en tandem. La leçon pour nous, sans aucun doute, pour nos relations, notre mariage, nos amitiés, notre vie d'église, tout, c'est qu'une relation selon Dieu n'est pas une compétition de qui est le plus spirituel, le plus servable, le plus influent. Ça, vous pouvez le mettre dans une église. Avoir des relations ensemble comme Dieu les veut, n'est pas essayer de savoir qui est le plus serviable, qui est le plus spirituel ou qui est le plus influent. Fonctionner comme Dieu le veut, c'est faire partenariat, où chacun apporte sa part sans rivaliser, sans comparaison, mais avec un but commun. Je pense qu'un des problèmes survient souvent dans toutes nos relations quand on se met à douter du but commun qu'on a ensemble. Je vais prendre un autre exemple. Alors, il fallait trouver des noms, j'ai pensé à des noms, mais complètement au hasard. Brigitte et Emmanuel, par exemple. Juste par exemple. Je sais qui vous visualisez là. Je l'ai fait un peu exprès. Non, vous ne pensez pas? Emmanuel est un grand rêveur. Je savais que ça allait vous faire sourire. Toujours en train d'imaginer de nouveaux projets. Brigitte, elle est plus pragmatique. Elle aime que tout soit bien organisé. Et quand Emmanuel lance son entreprise, c'est un échec. Il est découragé, il doute de lui-même, il commence à se replier sur lui-même, honteux de ne pas être à la hauteur. Que fait Brigitte? Elle ne le critique pas, ne le compare pas à d'autres maris plus performants, mais elle lui rappelle sa valeur, lui donne du courage et l'aide à rebondir. Et des années plus tard, c'est Brigitte qui traverse une épreuve difficile au travail, compter les pièces jaunes, c'est compliqué. Je savais que je devais rester collé à mon texte, mais je n'ai pas pu m'en empêcher, je suis désolé. Cette fois, c'est Emmanuel qui devient son pilier, lui rappelant qu'elle n'a pas tout porté toute seule. Une histoire, une relation, quelle qu'elle soit, n'est pas une course individuelle où on mesure qui va le plus vite, c'est une marche ensemble où on se soutient mutuellement. Alors, application concrète, vous la mettez à toutes les sauces que vous voulez. Arrêtez de comparer. On peut le dire, votre mariage, votre relation n'est pas un classement où on mesure qui en fait plus. Cherchez un but commun. Priscille et Aquilas ne servaient pas chacun leur propre cause, mais un but plus grand qu'eux. Et soyez fidèles, même dans l'attente. Du coup, une question à se poser, comment est-ce que je peux être un partenaire pour mon conjoint, pour mes amis, pour les gens avec qui je travaille aujourd'hui, plutôt qu'un juge ou un concurrent? Paraît toute bête cette question-là, mais souvent, on est à la limite. Le mariage, l'amitié, les relations
Ce n'est pas la performance, mais c'est une promesse de présence. Et nous avons besoin de ce type d'amour pour nous développer, nous-mêmes, simplement, pour grandir en tant qu'être humain dans notre foi. On a besoin d'un amour inconditionnel pour ça. On le dit souvent aux enfants, s'ils ont besoin pour se développer, c'est d'un amour inconditionnel. Comment on fait? Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? À la rigueur, on s'en fiche, c'est l'amour qui compte. Le danger du modèle 50-50, c'est qu'il nous pousse à mesurer ce que l'on donne et ce qu'on reçoit, au risque de devenir des comptables, je n'ai rien contre les comptables, de l'affection. Mais notre valeur ne vient pas de ce que nous obtenons dans une relation, mais de notre identité en Christ. Pour les couples, ça signifie que l'autre ne comble pas tous nos besoins. C'est bien de le réaliser au bout d'un moment. Seul Dieu peut le faire. Pour les célibataires, ça révèle que l'accomplissement ne vient pas d'une relation amoureuse, mais de la relation avec Dieu et avec les autres. Paul lui-même a vécu pleinement son appel en étant célibataire. Et j'aimerais juste faire un tout petit excursus. Le célibat dans la Bible n'est jamais présenté comme un état d'attente ou une déficience. Mais c'est une réalité dans laquelle on peut s'épanouir et accomplir pleinement le dessein de Dieu. Être célibataire, ça ne signifie pas être seul. C'est une occasion, je crois, unique d'approfondir profondément, d'investir dans des relations significatives. Pas parler que du spirituel. Vous pouvez investir dans des relations significatives. Vous avez une liberté pour servir, faire ce que vous voulez, pour construire aussi des amitiés solides et pour cultiver quand même aussi une intimité profonde avec Dieu. L'idée que le bonheur ultime viendrait du mariage est une illusion culturelle. La Bible nous montre que l'accomplissement vient d'abord de notre relation avec Christ. Une relation qui reconnaît son amour inconditionnel. On a besoin de ça pour grandir, et cet amour inconditionnel, il est difficile à offrir et à recevoir humainement. Nous sommes bien faibles. Or oui, Dieu nous offre cet amour, et c'est son amour qui nous permet de devenir saints, S-A-I-N-T, mais aussi saints, S-A-I-N, débarrassant l'autre d'un poids qu'il ne peut pas porter. C'est les versets 26 et 27 de notre texte. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache ni ride, ni aucune autre imperfection. Je le sais, le célibat peut être une période de lutte, surtout dans une société qui valorise énormément la vie de couple. Mais ça peut aussi être un espace de croissance et de liberté. Un espace où on peut vivre pleinement le don de soi sans attendre qu'une relation vienne combler un vide extérieur. L'amour ne se limite pas au cadre romantique. L'amour se vit dans chaque interaction, chaque geste de service et chaque amitié sincère aussi. Alors, vous l'avez vu, qu'on soit marié ou pas, l'amour biblique dépasse le 50-50. C'est un amour qui se donne librement, sans attendre un retour équivalent. Et c'est un amour qui s'enracine dans l'amour de Dieu pour nous, qui nous apprend à aimer même quand c'est difficile, à chercher le bien de l'autre sans perdre notre propre identité. Ne perdez pas votre identité à force d'essayer d'aimer l'autre ou de combler son attente. Je le sais, aimer comme ça demande du courage. Parce que ça signifie quelquefois qu'on donne sans rien attendre en retour, sans en voir des retours. Ça signifie aimer même quand on se sent seul parfois, aimer quand l'autre ne répond pas à nos attentes, aimer avec la certitude que notre source première est en Dieu et non dans une autre personne. Alors, je ne sais pas quelle est la saison de votre vie en ce moment, en couple ou célibataire, tout va bien, tout va un peu moins bien. La question n'est peut-être pas combien je reçois, et j'ai envie de dire, elle n'est pas combien je dois ou combien je peux donner, parce que des fois on donne constamment. La question pour nous, et ça peut peut-être changer les choses, c'est comment est-ce que je peux aimer à l'image de Christ ? Comment est-ce que je peux refléter l'amour de Christ autour de moi, dans mes relations, dans ma famille, dans mon église, et dans chaque espace finalement où je suis ? Sortir un peu de nous-mêmes, de nos propres attentes. C'est un amour exigeant, c'est vrai. Mais je crois qu'il est aussi libérateur parce que justement, il nous libère de l'autre et de la volonté ou de la nécessité d'être à la hauteur. Il nous apprend que nous ne sommes pas définis par ce que nous recevons. Peut-être que parmi nous, dans cette salle,
Il y a des hommes ou des femmes qui ne reçoivent rien. Mais l'amour n'est pas défini par ce que nous recevons, mais par celui qui nous a aimés le premier et qui nous équipe pour aimer à notre tour. L'amour n'est pas une faiblesse. C'est peut-être là-dessus que j'aimerais vous laisser. L'amour n'est pas une faiblesse. Et on va pouvoir se le rappeler. Parce que si on est là tous rassemblés ce matin, même si vous êtes sympa, j'espère que vous venez pas juste pour ça. Vous venez parce que vous savez, vous avez reconnu dans votre vie que l'amour de Dieu, manifesté à la croix en Jésus-Christ, vous a sauvé. Vous savez qu'il est votre Seigneur et votre Sauveur.